Salut! Voilà, alors aujourd'hui, il y a un truc dont je voudrais vous parler parce que je pense que c'est quelque chose d'utile et on apprend toujours quand on réfléchit sur certains détails. Ça concerne le fait de s'impliquer en communication ou non par rapport à sa belle famille. Lorsque j'étais très jeune, ma tante m'a expliqué quelque chose qui a pris beaucoup de sens au moment où elle me l'a expliqué et je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Elle m'a expliqué qu'en fait, il ne fallait jamais s'occuper des affaires de sa belle famille. Et elle m'a expliqué cela en me disant, il n'est pas question qu'une personne qui est mariée à l'un de mes frères ou de... Voilà, elle n'avait pas de sœur, donc l'un de mes frères, ne décide de venir s'impliquer dans des histoires familiales qu'ils ne connaissent pas. Personnellement, je pense que ça a beaucoup de sens. Et j'ai aussi appliqué cette théorie dans ma belle famille, c'est-à-dire que si effectivement, parfois, on demandait mon avis sur certaines choses, je préférais ne pas commencer à le donner. Parce que je ne suis pas un membre de la famille. J'ai juste, voilà, je suis mariée à un membre de la famille, et de par ça, je suis une pièce rapportée, comme moi je les appelle. Je considère que, en tant qu'externe de la famille, je n'ai pas à donner mon avis sur quelque chose qui est intrinsèque aux frères, aux sœurs, aux parents. Si j'ai envie de donner un avis à mon époux et qu'il en utilise un élément lors d'une discussion qu'il a lui-même dans son cadre familial, libre à lui de le faire. J'ai peut-être un avis sur quelque chose, j'ai peut-être une connaissance à partager, mais ça s'arrête là. Pourquoi est-ce que j'ai considéré ça très utile? Parce qu'en fait, très très tôt dans ma relation, un jour on a eu une discussion où, par manque de compréhension des membres de ma belle famille, j'ai émis un avis. Et j'ai vu mon mari, pas encore tout à fait mon mari à ce moment-là, se mettre en colère. Et ça m'a énervé énormément de me dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il s'énerve? Et en fait, ce qui s'est passé, on est rentré dans une phase de colère, il a commencé à aussi être critique par rapport à mon frère et ma sœur, et même si j'avais pas nécessairement des raisons de les défendre, le principe de me faire agresser de cette manière-là, j'avais réagi comme lui. Alors, questionne-toi, est-ce que tu t'es déjà trouvé dans ce genre de choses, où tu commences à émettre un avis sur le frère, la sœur de ton conjoint, euh, ou un parent, peu importe, ou un cousin, quelqu'un dont tu as eu des relations. Et regarde un petit peu comment ça se passe, si c'est si facilement accueilli. En fait, je crois qu'il y a, et c'est le principe que ma tante m'avait expliqué, il y a un instinct qui se met en place lorsque l'on est avec les gens de sa famille. Si nous, en tant que membres de la famille, on peut être ultra critique éventuellement par rapport à un frère, une sœur, un parent, ça n'autorise personne d'extérieur à pouvoir faire la même chose. Donc voilà, je voulais juste te livrer ce petit élément, réfléchis-y à fond, et si je peux te donner un conseil, surtout voilà, dans une relation où tu es impliqué avec ta belle famille, je pense que tu as toujours l'autorisation de discuter avec ton conjoint, de donner un avis à ton conjoint, mais je pense que personne ne peut se permettre d'imposer un avis et de considérer qu'il sait mieux que l'autre à partir du moment où, en fait, on est juste des pièces rapportées. C'est pas négatif, c'est juste une mesure, une distance et un respect qui doit s'établir. Parce que quand moi je discute de mes affaires avec mes frères et sœurs, je n'ai pas envie ni besoin que quelqu'un d'externe, même si c'est mon époux, vienne se mêler de quelque chose qui est propre à notre articulation familiale et qui commence lorsque nous sommes tout petits et qui continue à travers notre vie. Voilà, bonne réflexion et puis bonne communication. À bientôt.